C'est un monde magique par Lucien. C'est un puzzle que j'ai découvert sur la chaîne de Chatty Cathy, où elle a résolu en anglais. Donc je vais donner le lien plus bas. Bon, moi je trouve une façon plus simple, enfin à mon goût, de le résoudre, mais vous allez voir. So if you want an English solve of this puzzle, you may look at Chatty Cathy. I will give the link below. I find it more complex than my way, but everyone has his preferred method. So, je continue en français. Donc pour les règles, on a les règles normales du Sudoku, donc il n'y a rien de spécial. Chaque ligne, colonne et région de 3 par 3 contient le nombre 9. Ensuite, on a les palindromes ici. Palindrome se lit de la même manière dans un sens ou dans l'autre. Donc, ce qu'on lit là, est un peu comme l'aval. Oui. Ce qu'on lit là, c'est ces deux sont les mêmes. Disons, c'est 1. Ces deux seront les mêmes, 2, et ces deux-là sont les mêmes, 3. Donc si on lit 1, 2, 3, 3, 2, 1 dans un sens, ou 1, 2, 3, 3, 2, 1 dans l'autre sens. C'est la manière dont ça fonctionne. Vous avez les points blancs là, qui indiquent une différence entre deux nombres. Ici, la différence est de 2, 5, 2, etc. Vous avez, alors ça c'est important, une contrainte globale d'entropie. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle entropie, mais c'est le nom. C'est-à-dire que chaque carré de 2 sur 2 doit contenir un nombre bas, 1, 2 ou 3, un nombre moyen 4, 5, 6, et un nombre haut, 7, 8, 9, donc y compris pour des carrés qui sont autour de différentes boîtes, différentes régions. Et la quatrième cellule peut être n'importe quoi, du moment qu'il y en a au moins 3 de chaque dans ce carré. Il y a la même chose pour modulo, mais je ne vais pas trop expliquer parce que je crois que c'est redondant, c'est un peu trop compliqué les choses que d'expliquer tout ça, et c'est en fait redondant. Et la dernière contrainte, c'est cette petite flèche de 23 qui indique que c'est les nombres le long de cette diagonale indiquée par la flèche, la somme des nombres 23. Mais il faut bien faire attention que ça peut être le même, ou ces deux-ci peuvent être le même. Donc c'est pas par là qu'il faut commencer, en fait je vais terminer par là, je pense. Donc voilà, ça c'est pour les règles. Alors, commencer ici. Parce que une différence de 8, ça peut être que 1, 9. 1 plus 8, 9. Ou 9 moins 1, 9 moins 8, 1. 2, 10 ne fonctionne pas. Donc ça doit être un 9. Et avec le palindrome, ça vient ici. Un 9. Ici, on a une différence de 5, donc 1, 6 ou 9, 4. Donc 4, 6. C'est un nombre moyen. Je vais les colorier comme ça. Donc 4, 6 vient ici. Pour le palindrome. 2, ça peut être. On sait que c'est un nombre. Oui, on sait qu'une différence de 2 va avoir la même parité. Une différence paire va avoir la même parité, une différence impaire va avoir des parités différentes. Mais je ne sais pas si on va utiliser ça vraiment. Donc ici, je vais laisser ça en attente. Ensuite, 7.
là il n'y a que deux possibilités, soit un 8, soit 2, 9. Un 8, 2, 9, mais ça peut pas être un 9 ici. Donc soit c'est un 8 ou 2, 9, 9, 2. Dans ce sens-là. Alors ici, on va peut-être commencer à colorier. Ici, on n'a que des bas et des hauts. Donc il nous faut pour ce carré-ci, il faut un moyen ici, qui va être un 4, 5, 6. Qui va... Donc ici, on a un 9, parce que ça se répète sur le palindrome. 4, 5, 6. Ici, on a un autre. Différence de 7, donc là, même chose. Un 8 ou 2, 9. Donc, on aurait pu le déduire d'ici. Ensuite, ce carré-ci, ça, c'est le même. Hein, la même couleur. Donc, ça va être une couleur différente. Enfin, si ça, ce sont des bas, ça va être un haut. Mais de toute façon, ce carré-ci, il a besoin d'un moyen qui peut venir qu'ici. À nouveau, 4, 5, 6. Ensuite, ouais, je vais justement commencer à colorier parce que ici, on voit que on a deux moyens et un qui est soit bas, et donc il faut un haut, soit hausse et il faut un bas. Donc je vais commencer par les colorier. Ça, je vais le mettre, disons, en rose. Ici, on sait que ça va être en vert. Pour ceci, donc ça, ce sera en rose, puisque c'est... Il y a un bas et un haut là-dedans. Ici, il me faut un vert. Ensuite... bon, ça c'est l'autre parité. Donc, de 8 ici. Ça va être vert. Puisque ça c'est un. Si c'est un bas, c'est un haut. Et vice versa. De 8 ici. Je sais pas encore, puisqu'on a les 3. Donc on ne sait pas dire pour ceci. Ici, il me faut un vert. On va voir ce que c'est. Je laisse simplement les couleurs. Ici, il me faut un rose. Là encore, on ne sait pas trop. Ici, il me faut un moyen qui vient ici avec le palindrome. Bon, ça c'est intéressant parce que c'est en cascade. Donc ça peut être 1, 5, 9 et je peux pas commencer par 2, 6 et puis après je peux pas revenir à 2. Donc c'est toujours un 5, 9. Donc là c'est un 9 et ça c'est 5. Alors, je vais aller directement le mettre 5. Donc là on a notre nombre et un 9 ici. Donc là c'est pas 5. Et ici non plus du coup. Un 9, donc ça fait 2, 8. Ça, ce n'est pas 2, 8. Ça doit être un 9. Donc ici, je peux les mettre carrément. Un 9. 2, 8. Ensuite, ici, on ne sait pas trop. C'est toujours bon. Sauf qu'on sait qu'on a un check. 5, une différence de 2, ça fait... de 2, ça fait 3, 7. Donc, ah oui, ici, on sait qu'on a besoin du rose. Donc, c'est un 3, 7 rose.
ici on a besoin de vert, c'est un 9 vert, celui-ci c'est l'autre. Ici il nous faut du vert pour ça. Ici il nous faut du jaune et ici aussi. Qui sont les 4, 6. 4, 6, 4, 6, oui, donc 5 vient ici, et ici, et ici quelque part. Ensuite, ici, il me faut du vert. Pom, 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 pom. Le dernier, c'est un rose. Alors ça, je peux déjà le déduire que c'est un 2-8. Parce que soit c'est le rose est bas, ça fait donc 1, 3 et 2. Et 2. Soit c'est haut et ça fait 9, 7 et 8. En fait, chaque fois, c'est complémentaire. Donc ici, il me faut du jaune. 4, 6. Ici, il me faut du vert. 4 et 4, 8. Donc ça fait 8 et 6 moins 4, 2. Donc c'est la même chose de 8. Du coup, ça, je sais que c'est même logique, c'est ni. Donc 1, 2, 3, 9, 8, 7. 3, 7. Donc chaque fois que vous voyez une paire comme ça, ça peut pas être 3, 7. Ça peut pas être le même. Puisque c'est les mêmes polarités. Même chose ici, par contre, 3, 7, mais ça, on savait avec le palindrome. 2, 8. Ça, c'est un 9, du coup. Ici, il me manque du rose pour terminer, et c'est du 3, 7. Non, 3, 7. Ceci est un rose de 8. On voit les 3. Ça, c'est un jaune. 4, 6. Ici, il me faut un rose. Ici, c'est assez simple comme... donc ça, c'est 3, 7. Ici, il me faut un vert. Il suffit de continuer. Ici, il me faut un jaune, un rose. Et petit à petit, on va... ça, j'ai même pas besoin de calculer, puisque je vois que c'est pas ni un 9 ni 3, 7, c'est 2, 8. Mais donc... je n'ai même pas utilisé, mais c'est effectivement 2, 6 ou 8, 4. Qu'est-ce qu'il me manque là ici? Donc ça c'est 3, 7. 2, 8. 2, 8 du coup. Ici je pourrais vérifier, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc ça c'est 3, 7. Ici, il me faut un vert, qui est un 3, 7. Ici, il me faut un jaune, de toute façon, je le vois, c'est un 5. Ici, on ne sait pas encore. Ici, c'est un jaune. Le 5 n'est pas là. Donc ça devrait être 5, je pense, mais... ça peut pas être un 9, mais bon, c'est doit être jaune. Donc un moyen, donc ça va être 3, 5 ou 7, 5. Donc c'est 5 en effet. Ici ça va être rose, qui est un ni
ni 2, 8, ni 3, 7, donc c'est un 9. Est-ce que c'est juste? Ça devrait être juste. Fais confiance à mes... Ici, c'est un 9. Ici, c'est du jaune 4, 6. Ici, c'est du rose qui est 3, 7. Je vais terminer tout. Le dernier ici, c'est un vert de 8. Il me faut du rose qui est un de 8. Et il me faut... Bon, ici 2 et 2, ça fait 4. 8 moins 2, 6. Donc 4, 6. J'aurais pu peut-être le déduire autrement. Mais le dernier, c'est un 9. Non, pas un 9. 3, 7. 4, 3 ou 6, 7. Oui. Donc ici, il me manque un rose, un 9. Ici, un 4, 6. Et ici, un vert de 8. Ici, je peux peut-être colorier. Oui, voilà. Ça, c'est le vert. Donc ça, c'est le rose. Et ça, c'est le vert. Du coup, je sais peut-être... Pas trop. Pour l'instant, c'est bon. Donc, je vais utiliser ça. Ça n'est pas 4, 6. Donc, c'est du 8. Et c'est un rose. Puisque je vois le vert. En fait, ça doit correspondre de 8 vient ici. Mais je peux continuer ici, terminer. La colonne 4, 6. Ici, un rose de 8. Bon, évidemment, si vous êtes daltonien, ces méthodes-là sont un peu compliquées. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Ici, vert 3, 7 et rose de 8. Du coup, ça me termine cette colonne-ci avec un jaune 4, 6. Est-ce que j'ai fait tous les 5? Le 5 n'est pas là. Donc le 5 n'est pas sur cette ligne-ci. Qu'est-ce qui me manque ici? Il me manque quelque chose. 5 vient soit comme ça, soit comme... Non, il ne peut pas venir ici. Du coup, il ne peut pas venir ici non plus. Du coup, le 5 vient là. Et voici ce qui me fait du rose ici, qui est un 3, 7, et le vert 3, 7 pour terminer. Et voilà, j'ai rempli tout le puzzle. Maintenant, j'ai plus qu'à utiliser cette
petite somme. Ici, on sait qu'on a un bas et un haut. Donc ça, la somme ici, c'est 10. Donc les deux suivants doivent... leur somme doit être 13. Ce qui fait 6, 7. Donc maintenant, on peut tout faire d'un coup. Bon. Ça, c'est un 6. Hop. Où est-ce que je suis encore? 6 et 6. L'autre, c'est un 4. 4. Donc ici, ça doit être un 7. Donc, tous les roses sont les hauts. Donc 8. Voilà, 8. Et 9. Et maintenant, les verts sont des bas. 1, 3 et 2 pour finir un épisode. Bon, maintenant, j'ai pas du tout vérifié toutes les petites différences puisque je les ai pas toutes utilisées. Loin de là. Et j'ai pas vérifié non plus la contrainte globale sur le modulo 3. Mais bon, voilà. Moi, je trouve c'est relativement facile pour comme contrainte globale anthropique ou modulo 3. Il y a des puzzles beaucoup plus complexes que ça. Ici, c'est vraiment... Vous avez juste à repérer. Alors, évidemment, si vous êtes daltonien, ça va être difficile, mais... juste à repérer que ici, voilà, ça c'est... Il nous manque du vert ici, et puis voilà, c'est bon. Parfois, c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez ça intéressant et bon, c'est bienveillant. Si vous trouvez ça intéressant, si vous désirez des puzzles encore plus simples, vous pourrez trouver, ou plus complexes, j'en ai aussi, mais bon, la complexité, c'est tout de même mes limites. Voilà. Vous voyez ça en fonction du temps que ça m'a pris.